Question pour vous aujourd'hui. Pensez-vous que vous êtes né pour un petit pain? Pensez-vous que vous êtes destiné à vivre dans la classe moyenne ou même la classe pauvre? Ben moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Puis, en fait, je pose cette question-là aujourd'hui, puis je veux connaître votre réponse parce que j'ai un article intéressant. OK? Je suis abonné à plein de sites, puis de lettres financières, Bloomberg, name it. Puis cette semaine, il y avait un bel article que j'ai trouvé intéressant qui était les 15 signes qui prouvent que vous êtes sur la voie d'être riche. Donc, je dis Colibin, moi, tous les samedis, hein, pense à ça, moi, l'argent tout le temps, puis tous les samedis, je vous en parle. Fait que je dis, moi, j'ai lu ça, cet article-là. J'ai lu, j'ai trouvé ça bien intéressant. J'ai dit, c'est un bon article, ça, puis j'ai dit, on va faire l'exercice, on va faire le décompte moi-même, on va lister les 15 points que les autres disent, puis je vois, moi, je commence sur 15, puis j'aimerais ça que vous fassiez la même affaire. On va faire ça aujourd'hui, à Samedi Finance. Alors, je fais jouer l'intro vite fait. Allez vous chercher là, un stylo ou un papier, ou bien, là, vous avez votre téléphone dans les mains, probablement, là. Mais trouvez-vous une place pour écrire, puis on va le faire ensemble. Les 15 signes que vous êtes sur la voie d'être riche. Pour voir, c'est quoi le score. Alright, fait que je fais jouer l'intro, puis je reviens tout de suite après. Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, Samedi Finance, encore une fois. Hey, je débute aujourd'hui 285 250. On est rendu! Je capote. Je pense que Rock l'a annoncé hier, même dans son podcast. Alors, effectivement, on est rendu à 285 250. Ça, là, c'est du cash qu'on va vous envoyer. Donc, au 8 décembre, pour fêter notre premier anniversaire, c'est un concours où est-ce que tout le monde gagne. Puis nous, c'est notre façon de vous remercier. Fait que on est en train de courir après des annonceurs, des gens, puis je suis le premier, là, je vous l'ai dit, ça a commencé avec un petit email pitché comme ça à quelques partenaires du podcast cette année, puis ça a fait boum, 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 puis écoute, je capote bien raide, puis on va peut-être les gagner là-dedans. Notez tout de suite l'indice, parce que demain, je fais tirer 100$ tous ceux qui marquent 285 250. Puis je sais qu'il y en a dans vous autres qui allaient m'écrire ça un peu créativement, si je peux dire. Alors, écrivez-moi ça dans les commentaires de la vidéo. Puis moi, demain, dimanche, là, m'emmener voir ça, puis j'ai un numéro au hasard, puis il y a quelqu'un qui va gagner 100$. Écoute, les annonces sont faites. Alors, on commence tout de suite, pour on jump dans le sujet. Les 15 signes qui prouvent que vous êtes sur la voie de devenir ou que vous êtes sur la voie d'être riche. Alors, le premier point qu'il disait, c'était vous comprenez qu'il y existe assez d'argent sur la planète. En fait, là, je me suis posé la question de l'article. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que il y a des gens, des fois, qui pensent que oh non, écoute, c'est la récession, c'est ci, c'est ça. En ce moment, sur la planète, il n'y a jamais eu autant d'argent disponible. Il n'y a jamais eu autant de transferts d'argent à tous les jours. Pourquoi? Il y a plus de monde, les gouvernements ont printé beaucoup plus d'argent, surtout dans les dernières années. Les banques émettent de la nouvelle argent, steady. J'ai déjà fait des podcasts par rapport à ça. Alors, est-ce que vous comprenez ça? Puis, il n'y a jamais eu autant de nouveaux milliardaires dans les dernières années. Alors, est-ce que vous comprenez que c'est pas un problème d'argent si vous en avez pas? C'est que vous l'avez pas. Écoute, ça c'est le premier point. Moi, à cette question-là, j'ai répondu oui, je le comprends certain. Je fais des podcasts, ça fait longtemps que je sais qu'il y en a assez sur la planète Terre et que ma job, en fait, c'est d'aller en chercher suffisamment pour pouvoir atteindre ma liberté financière. Fait que, premier point, moi c'est oui. Fait que marquez vous autres. C'est oui ou non? Non, c'est vrai, j'ai jamais pensé ça de même. Je pensais que on est pour un petit pain, puis il n'y en a pas assez tant que ça, puis c'est la récession, puis le COVID, c'est dur pour tout le monde. Il y a assez d'argent. Si vous êtes dans un domaine qui a été frappé par le COVID, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est parce que vous êtes dans une industrie qui a été frappée, mais, puis vous allez voir, il y a un des points qui adresse ça tantôt. Deuxième point. Vous comprenez que le Get Rich Quick ne fonctionne pas. Puis ce qu'il disait dans ce point-là, c'est que pour devenir riche, ça prend entre 7 et 10 ans. Et souvent de 0 à 3 ans, tu ne fais même pas d'argent.
Fait que là, je me suis questionné. Moi, je comprends tout ça, cette game-là. Je peux vous dire absolument. Moi, je suis quelqu'un qui, même dans mes nouveaux partenariats, je vais vous annoncer ça prochainement, là, mais j'ai signé des nouveaux partenariats avec des nouvelles entreprises. Puis la première année, je me verse même pas de salaire, je m'attends même pas à faire une scène. Je vais pas me créer un job. Moi, je veux vraiment créer une entreprise qui va générer des profits, qui, une fois de façon suffisante, va pouvoir se verser sous forme de dividendes ou peu importe la façon le fiscal qu'on va le faire. Alors, à la deuxième, le Get Rich Quick. Puis, c'est un bon exemple aussi, si vous me suivez et vous regardez la crypto cette semaine, hey, ça a bougé, vous le savez, moi, le 7 ans, il y a une raison. Hein? Ceux qui savent là, que j'ai recommencé le 1er janvier 2021, puis j'ai un objectif d'être millionnaire de la crypto en 2028, mais c'est 7 ans. La première année, je m'attendais même pas à faire de l'argent. J'ai mis un plan en place pour pouvoir me rendre là. Et je pense qu'en 2028, je vais être riche de la crypto. Et écoute, comme première année, j'ai déjà battu mes objectifs parce que j'ai doublé mon investissement. Mais à la base, je m'attendais à rien et c'est entre 7 et 10 ans avant de devenir riche. Alors à cette question-là, je peux facilement dire oui. Le troisième point, c'était, vous comprenez qu'un emploi n'égale pas richesse ou qu'un bon emploi égale richesse. Ce que ça dit en fait, c'est que c'est pas en échangeant votre temps, peu importe le salaire, que vous allez devenir riche. Parce que la minute où tu arrêtes d'échanger ton temps, ben c'est fini, tu n'auras plus de revenus. Alors, on est d'accord, j'ai souvent parlé dans mes podcasts, on veut un bon emploi pour créer des revenus, mais prendre ce revenu-là et l'investir dans des actifs à cash flow. Des actifs qui, eux autres, vont générer un revenu constant, idéalement à tous les jours, mais à tous les mois, comme l'investissement immobilier, l'action en dividende, la crypto ou le stacking, puis il y a plein d'autres véhicules, les entreprises, les ci, les ça. Mais à la base, vous comprenez que c'est pas votre salaire puis votre job qui va vous rendre riche. Moi, écoute, je suis obligé de vous dire que moi, je comprends ça. Alors, j'ai mis oui. Le numéro 4, c'était vous vivez sous vos moyens. Alors, là, il parlait naturellement de ceux qui achètent des trop grosses voitures, trop grosses maisons, trop de vêtements, trop de voyages, les chiens, les chats, puis il adressait même la question des enfants. Tu sais, le monde fait des enfants, mais ils ne budgètent pas. J'ai même déjà fait des podcasts par rapport à ça. Est-ce que vous vivez sous vos moyens? À cette question-là, moi, c'est sûr, je me suis challengé parce que j'ai quelqu'un qui a un style de vie quand même assez élevé, mais c'est venu à la question 5 ensuite, puis c'est pour ça que je peux me mettre un oui. Parce que la question 5, c'était capable de vivre avec 20% de vos revenus. Alors, pour pouvoir réinvestir 80. Alors, ce que j'ai fait, je me suis comme donné un point parce qu'effectivement, moi, je suis quelqu'un qui croit. Vous savez, j'en ai souvent parlé, on a 100% des revenus. En partant, si vous ne comprenez pas la fiscalité, si vous êtes un salarié, vous donnez 40% au gouvernement. OK? Et plus. Ensuite de ça, il te reste 60% pour vivre avec. Si tu places pas, moi souvent j'ai dit c'est au moins 40% de ça, il faudrait qu'il soit placé dans des actifs à cash flow et vous vivez avec 20%. Donc vivre ses moyens, puis ce 20%-là, d'être capable de vivre avec son 20% des revenus, moi je peux vous dire que je suis quelqu'un qui étudie beaucoup la fiscalité, j'en ai parlé dans mes podcasts, comment que mon plan de match de liberté ou de sécurité, liberté financière, c'est de pouvoir bâtir des actifs et emprunter ces actifs-là pour pouvoir vivre sur ces marges, les lignes de crédit-là, qui sont non imposables parce que c'est un prêt qu'il faut rembourser, mais appuyé ou backé par une assurance vie qui, lors de ma mort, va repayer tout ça. C'est ma stratégie parce que j'imite la stratégie des riches. Puis quand tu lis des livres sur la famille Rockefeller, puis tout ça, sont tous collés avec les grosses banques américaines de Goldman Sachs, écoute, ça finit plus, là, les grosses banques bien riches, là, même pas juste les populaires comme JP Morgan, là, mais même des banques qui sont plus pour les fortunés. La plupart, j'en ai parlé dans un podcast en plus, il y a beaucoup de prêts qui sont faits à ces gens-là parce qu'ils vivent sur ces lignes de crédit-là pour leur vie. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit oui vivre avec 20% de mes revenus, mais j'ai donné un demi-point, si je peux dire, à vivre sous ses moyens. Je pourrais être plus économe peut-être un peu. Je suis rendu à un âge où je sais que
J'en ai assez, jamais que je fais une dépense. Je suis pas un gars qui a un gros rythme de vie, là. J'ai pas de chalet, de bateau, de 4 roues. Oui, j'ai du linge parce que je travaille avec un certain code vestimentaire, si je peux dire. Puis souvent, moi, ce qui m'a gagné, puis ça va devenir un des points plus tard, c'est que moi, tous mes cadeaux, pour la plupart du temps, sont une récompense à un objectif, atteindre mon master plan. Parce qu'à tous les jours, je lis mon master plan, j'ai des objectifs, et si j'atteins mes objectifs, je me paye la récompense. Fait que j'arrive à être quand même sous mes moyens. Je pourrais vivre plus high-end que ça, si je peux dire. Mais je suis un gars qui, à toutes les semaines, je fais mes meal prep, je bouffe un café à la maison tous les matins, moi et ma blonde avant de partir. Des fois, c'est ma blonde, mais la plupart du temps, c'est moi qui les fais. Souvent, on fait les meal prep la semaine pour tous nos dîners, fait que je suis jamais dans un restaurant ou presque. On prépare notre bouffe pour toute la semaine. Donc, il y a beaucoup d'économie qui est fait là. Je suis jamais dans les dépanneurs pour acheter toutes sortes de chips, liqueurs, bouteilles d'eau. J'arrête pratiquement jamais dans Tim Hortons, acheter un café à 2$, m'en faire un pote au bureau ou à la maison. So, je suis quand même assez low profile et ça me rapporte parce que j'ai de l'argent pour pouvoir investir dans des actifs à cash flow. Alors, dans ces deux questions-là, j'en ai eu une, j'ai dit oui, là, j'ai fait un demi-point, si on peut dire. Ensuite, vous êtes payé pour votre tête, pas votre corps. Ça, j'ai trouvé ça cool. C'est la première fois que je lisais ça. En fait, ce que ça dit, c'est que votre emploi, parce que ça prend un premier revenu, ne devrait pas être physique. C'est weird, hein? Puis j'ai bien des chums qui travaillent en construction, ou qui travaillent dans les usines et tout ça, que j'ai pensé à eux autres. Parce que les autres, ce qu'ils disent, c'est que ta tête peut toujours évoluer, mais ton corps, un jour, ralentit. Un jour, on est moins fort, on est moins fort, on vieillit, hein? Tu sais, je veux dire, même moi, là, je peux vous le dire, là, je prends hyper soin, en fait, plus que jamais de ma santé, en bien mangeant, m'entraînant, idéalement tous les jours, parce que je note et je remarque que guéris moins vite, moins fort, pas de la force si je m'entraîne pas, puis je crois à garder la machine à son max, plein potentiel, parce que je veux de l'énergie, je veux être capable d'avoir des belles grosses journées productives sans être fatigué, épuisé, je veux avoir mon cerveau tout le temps à pine à la planche pour pas tomber malade. Je touche du bois, mais je suis jamais malade. Donc je suis toujours à 100% de ma productivité, ou en tout cas proche. Moi, je figure que je suis pas pire. Donc, je trouvais ça intéressant quand même. Fait que pour tous ceux qui ont une job physique, rappelez-vous que faut y penser parce qu'un jour, le corps va trouver ça dur. Puis j'ai eu la discussion avec un de mes chums dernièrement qui, lui, est dans la construction, puis qui me disait « Hey, Brune, tu sais, je réalise, là, arrive à 40 ans, que quand même, c'est plus si fun que ça, là, travailler à quatre pattes ou dans des échafauds, puis tout ça. Et eux autres, ce qu'ils disaient, c'est que si tu es payé pour ton corps, il y a des limites. Tu pourras jamais viser la richesse. Fait que je trouve ça cool. En tout cas, dans mon cas, ça s'applique, mais bonne question pour vous autres. Pensez-y. Comment vous travaillez, tu sais. Même les livreurs, puis tout ça, à un moment donné, ça vient pesant sur le corps. Mais ça se rapproche aussi que la job amènera jamais à ta richesse. C'est avec les revenus de ta job, puis en vivant sur 20% de ça puis que le 80% soit investi, c'est lui qui t'amène à la richesse. Fait que moi, c'est un oui, mais questionnez-vous, alright? Ensuite, ça, c'en est un que moi, je peux pas mettre un oui à 100%, mais ça disait « You need to take profit to invest in other assets ». Fait que les autres, ce que ça disait, c'est que tu devrais toujours prendre les profits lorsqu'il y en a ou tes revenus lorsqu'ils sont positifs pour l'investir dans d'autres assets, ok? En fait, d'autres actifs, là. Moi, je peux dire oui, non, parce que en fait, quand je reçois mes revenus, moi, j'investis en ce moment beaucoup dans la crypto, mais j'investis aussi dans mes entreprises, ok? Je vous l'annonce, je vais annoncer ça bientôt. J'ai signé 3 nouveaux partenariats là, à la fin 2021 qu'on va annoncer probablement en fait bientôt, là, si c'est pas mois prochain ou début 2022. Je suis partenaire dans 3 nouvelles entreprises parce que je crois réinvestir les profits que mes autres business ou que mes placements ou que mon immobilier me rapporte. Au même titre, on a vendu un certain immobilier, ben, ça annonce là, on fait en être finalisé un gros deal immobilier. So, take profit pour investir dans d'autres actifs
à cash flow dans mon cas. Oui, je peux dire que je le fais. Par contre, ça m'a fait réaliser que des fois dans mes placements boursiers, je suis plus un holder, moi. Donc, j'aime ma stratégie de acheter, croire au projet, puis holder jusqu'en 2028. Vous savez, moi, ma stratégie avec les cryptos, je hold. So, ça m'a fait réfléchir à dire, peut-être que je devrais des fois, j'ai frappé des zoom runs, là, ça a la bouche, je vous en ai parlé, là, avec Mara, et tout ça. Puis là, cette semaine, ils se sont fait pogner Mara dans une patente, là, dessus de Pena, il y a 1 an. So, je crois encore à l'entreprise, je suis convaincu qu'ils vont faire encore des tonnes de profits, fait que j'ai rien vendu, ils vont peut-être même racheter le dip, parce que là, c'est de la FOD, là, qui se passe, c'est de la mauvaise presse. Puis moi, je suis pas intimidé par ça, donc je suis vraiment pas un day trader qui regarde trop les nouvelles. Par contre, j'aurais peut-être pu prendre du profit lorsque c'était haut, puis que je savais que j'avais fait beaucoup de profit, puis l'investir ailleurs. Hein? So, je me suis mis à un point sanguin, oui et non, en fait, pour cette question-là. Ensuite, l'autre question, c'était, est-ce que vous travaillez dans un domaine émergent? Un domaine qui est en hausse au niveau de l'intérêt. Tu sais, on peut parler du web, on peut parler des véhicules électriques, de l'énergie renouvelable et tout ça. Ben pour moi, ça s'applique. Mais je trouvais que c'était une bonne question aussi parce que ce qu'ils disent, c'est qu'il y a plusieurs carrières ou gens qui sont dans un domaine qui n'est pas émergent, puis ça peut faire que tu as moins d'opportunités. Autant pour ton métier, autant pour les investissements. Donc, ce qu'il disait, c'est que tu devrais toujours chercher à évoluer. Puis ce qu'il disait aussi, c'est que on n'aurait plus juste une carrière pour la plupart. On va avoir plusieurs, peut-être, emplois. On va être dans plusieurs secteurs ou industries. Donc, on devrait toujours chercher à être dans un domaine qui est prometteur, qui peut amener des opportunités. So, je trouve ça intéressant. C'est cool. Moi, c'est oui pour moi. Toujours bâtir plus de sources de revenus. Alors, les autres, ce qu'ils disaient, c'est que tu es toujours en train de chercher des façons d'investir ou de learner puis de mettre en place des nouveaux systèmes de revenus. Moi, je vous l'annonce, dans mon immobilier, j'investis juste dans des actifs à cash flow positif. À la bourse, je stack mes coins. J'ai beaucoup d'actions en dividendes. Dans mes entreprises, naturellement, à chaque fois que j'investis dans une entreprise, c'est pour générer une nouvelle source de revenus. So, moi, je suis vraiment là-dedans. Puis vous, questionnez-vous à savoir, Calibin, ouais, je mets-tu du temps, moi, à tous les mois ou à toutes les années, générer une nouvelle source? Parce que dans l'article, ce que ça disait, c'est que si tu génères une nouvelle source de revenus à chaque année, peu importe comment c'est, même si c'est juste, je vais vous donner un exemple. Je vous ai abonné, puis je vais vous mettre le lien ShakePay. Ceux qui shake le téléphone, c'est drôle. Mais, shaker le téléphone, le convertir en Bitcoin puis le stacker, vous générez une nouvelle source de revenus qui, quand vous allez atteindre je sais pas trop, 1000 Satoshi, je sais pas trop comment, je pense que ça prend 200 jours, mais vous allez avoir une nouvelle source de revenus qui, une fois stacké, va générer du cash flow. Alors, vous avez une nouvelle source de revenus. Fait que ceux qui l'ont fait, chapeau, ceux qui l'ont pas fait, allez cliquer sur le lien et arrêtez de vous enlever les doigts dans le nez, enlevez-vous les doigts dans le nez. C'est là, right? So, pour moi, c'était oui, ça. L'autre, le 10, il y en a juste 5, c'est pas long. Toujours s'instruire à propos de l'argent. Ça, écoute, moi, c'est un must. Il parlait de livres, mais je vous invite à réfléchir. Est-ce que vous investissez dans livres? Oui, mais mentor, convention, tout ça. Moi, je suis un de ceux que, je ne peux pas te le dire, j'ai déjà dit, j'ai acheté le programme de mentorat de Grant Cardone qui se termine, en fait. Puis j'ai eu 1 an de mentorat, il m'a coûté 25 000 $. 25 000 $. J'ai pas fini parce qu'il me reste des activités à faire avec lui puis tout ça. Mais avez-vous déjà investi dans vous? Est-ce que vous assistez à des conventions? Êtes-vous déjà allé voir? Puis pas juste une fois dans une vie, là, une fois à chaque année, tu sais. Mais ce qu'il disait, c'est toujours s'instruire, joindre des groupes, engager des mentors qui parlent d'argent. Pas juste de votre job. Il y en a, je sais, qui vont dans des conventions pour leur métier, puis tout ça, puis c'est correct parce que ça aide à probablement vous perfectionner dans votre domaine, puis idéalement augmenter votre paye, vos revenus. Mais le faire pour vous et s'instruire à propos de l'argent, posez-vous la question, est-ce que vous le faites? Parce que c'est important de le faire. Moi, c'était oui. Donc, l'autre, c'était un qui va être tough pour pas mal toutes nous autres. À 100% du temps, vous ne gaspillez pas de l'argent pour rien. Puis là, il donnait plein d'exemples. Des exemples, j'ai même déjà parlé.
le linge, la montre, les montres plutôt, les bijoux qu'ils disaient, les jeux vidéo pour les jeunes, les dépanneurs, les voitures, les maisons. Écoute, moi je suis obligé de dire que je n'ai parlé un peu dans l'autre, mais oui, il y a des fois où je l'échappe. Je pense que je suis quand même bien parce que moi j'ai fait de la plupart de mes achats superficiels, si je peux dire, là, au plus de plaisir. J'en ai fait des récompenses, je le mets comme récompense dans mon master plan. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. So, je me suis donné un oui et non. OK? Je me suis donné un demi-point pour celle-là. L'autre tout, c'était une maudite question. Est-ce que vous vous tenez seulement avec des gens riches ou plus fortunés que vous? Puis le proverbe qui disait, c'est votre cercle détermine votre destinée. Écoutez, là aussi, j'ai des gens plus riches que moi, j'ai des gens avec qui on parle argent tout le temps, puis j'ai du fun à parler argent, puis j'y tiens, ces amis-là. Mais non, pas à 100%. Pas à 100%. Eux autres, ce qu'ils disaient, c'est que si tu te tiens avec des millionnaires, tôt ou tard, tu vas devenir millionnaire. Tu te tiens avec des milliardaires, tôt ou tard, tu vas devenir milliardaire. Donc, c'est pas faux, pensez-y, si tu te tiens avec des pauvres ou des gens, ou des gens, puis, même si on parle pas d'argent, pensez-y là, dans votre vie. Là. Quand tu te tiens avec des gens négatifs, des gens qui chialent si t'aider, des gens qui me mettent dans le dos des gens que c'est tout le temps à faire du monde, que ça critique, ou des gens qui ont pas vraiment d'ambition, qui vous apportent rien. Faites-vous le constat, je sais pas si vous l'avez déjà fait, moi je l'ai fait puis j'ai flushé bien du monde dans ma vie. À un moment donné, je me rendais compte que, ou même, il faut juste observer des gens qui parlent rien que de eux puis ils vous demandent jamais à vous comment ça va. Posez-vous la question. Moi, il y a des fois, là, je rencontre des gens, la première fois, puis c'est drôle parce que moi, ma conjointe, moi, je remarque ça tout de suite. Puis des fois, là, on rencontre des gens qui ça fait longtemps que j'ai pas vu, puis je dis, Colin, tu as remarqué? En 10 minutes, il nous a tout dit, lui, ce qu'il avait fait, comment ça s'est passé, parce que moi, je me demande la question, comment ça va? C'est aussi simple que ça. Puis là, c'est part, puis lui, jamais une fois, il nous a demandé, nous autres, comment ça allait. So, mais là, la question, c'était, est-ce que vous tenez avec des gens riches ou plus fortunés que vous? Ben, je suis obligé de me donner un 0.5, là, un oui et non. Donc, je me suis mis oui et non, parce que c'était pas... Non, c'est pas à 100%. So, puis il y a des fois, il faut que tu te questionnes. Si tu veux aller là, il faut que tu te questionnes. Si tu veux t'entourer avec des gens qui ont des valeurs familiales, mais tu t'entoures avec ça, mais il faut que tu aies, à un moment donné, un cercle qui va t'amener vers le haut, vers la richesse et la liberté financière, right? So, c'est une bonne question. Mais trouvée bonne, celle-là. 13, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu longtemps comme faiblesse, qu'aujourd'hui, je pense que j'ai reviré ça de bord à cause de Grant Cardone. C'est, 13e, c'est Money follows attention. Puis j'en parle souvent avec certains de mes chums, parce que moi, j'avais le réflexe de dire... puis c'est arrivé correct dans ma vie, parce que moi, j'avais le réflexe de dire... Si tu l'as jamais fait, comment tu peux en parler? Right? Si tu as vraiment parti à une entreprise, comment tu peux en parler? Si tu n'as jamais fait un marathon, comment tu peux en parler? Si tu n'as jamais... puis nous autres, souvent, on trouvait ça drôle, il y a du monde là, qui name drop, là, ou qui number drop, là, que tu parles avec eux autres, puis ça cale des grosses affaires. Donc, la première étape, c'est toujours d'accomplir quelque chose, mais... moi, j'ai travaillé fort depuis 21 ans, j'étais en affaires. À 25 ans, je peux dire, mes enfants, je les avais, j'avais ma maison. À 30 ans, j'ouvrais mon premier, deuxième bureau. Je peux dire que à 40 ans, j'avais investi en immobilier, je valais plus qu'1 million d'immobilier. Donc, je vous ai déjà parlé, là, mes étapes, trentaine en business. Je voulais être millionnaire par les affaires à 40 ans, puis à 50 ans, je vais être millionnaire de la crypto. Faut que tu le fasses first. Mais, sans dire que j'étais gêné d'en parler, mais je trouvais que ça faisait prétentieux, frais, tout ça. Par contre, j'ai appris grâce à Grant Cardone, mon mentor, que money follows attention. Et faut que ça soit bien fait. Faut pas que tu le fasses de façon arrogante et prétentieuse. Et c'est là que j'ai décidé de m'ouvrir puis d'en parler grâce au podcast, les vraies affaires zéro bullshit puis les samedis finances. Et c'est effectivement vrai que money follows attention parce que depuis ce temps-là,
j'ai plein de nouvelles opportunités qui se présentent à moi. J'ai des gens qui m'écrivent, des gens qui sont extrêmement brillants, des gens avec qui je suis en train même de faire des partenariats. Et ça marche. C'est vrai que ça marche. Alors, au point 13 qui disait, est-ce que vous appliquez Money Follows Attention de façon, et vous parlez de votre vie, parlez de vous. Tu sais, souvent je vous dis, moi je suis pas conseiller financier, je suis pas un expert du placement, je suis pas un expert de l'immobilier, je suis pas un expert des affaires, je vous parle de moi, ma vie. Cette semaine, je l'ai vraiment fait, cette question-là. Je l'ai vraiment tout fait, puis j'ai tout noté questions, puis mes placements, je vous les ai montrés dans Binance, puis mes business, mes partenariats, je suis tout ouvert à vous présenter ça. Donc, mais d'en parler de votre vie, de vos expériences, eux autres, ils disaient, ça, c'est un signe que tu t'en vas dans la bonne voie. So, j'ai pu me mettre oui parce que, mais il y a 2 ans, j'aurais dit non. J'étais du genre à être pas jamais sûr, jamais confiant, peur peut-être d'être jugé. Ou, à cette heure, je vais vous dire, je m'en calisse pas mal. So, j'ai confiance, puis les gens que ça intéresse, ils sont là. Ceux qui ça intéresse pas, ben je leur dis, hey, il y a en masse d'autres médias, d'autres chaînes, gâtez-vous. Mais sincèrement, c'est intéressant. Fait que, si vous avez du vécu dans toute sphère, là aujourd'hui on parle argent, samedi finance, mais dans toute autre sphère, tu sais, Rock, quand il parle politique ou actualité, il a du vécu, il a fait de l'actualité pendant 10 ans à la radio, puis il était 16 ans en politique. Donc il parle de lui et ça attire l'attention. So, c'est vrai, c'était vrai ce point-là. En fait, le 14e, ça c'est un facile pour moi, comprendre la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette, hein? J'en ai fait plein de podcasts par rapport à ça. Les dettes de carte de crédit, les dettes de prêt automobile, les dettes d'emprunt. Tu sais, si je peux résumer là, une bonne dette et une mauvaise dette. Une mauvaise dette, c'est une dette que vous devez payer. Une bonne dette, c'est une dette que quelqu'un d'autre la paye pour vous. Une dette sur l'immobilier parce que vous avez un locataire qui paye pour vous. Une dette sur, je sais pas moi, un placement que vous avez pu faire, mais que le taux d'intérêt qui vous rapporte est plus haut que l'intérêt que le prêt vous coûte. Donc, est-ce que vous comprenez la différence entre les deux? Si vous ne le comprenez pas, retournez dans la liste de lecture Samedi Finance, j'en ai souvent parlé, mais moi, dans mon cas, c'était oui. Et le dernier point qui était cool, puis ça m'a tout ramené à un beat de vie que moi j'ai, c'était est-ce que vous outgamez la moyenne x10? Donc, est-ce que si votre compétiteur a 100 clients, est-ce que vous cherchez à avoir 1000 clients? Est-ce que... puis j'avais déjà assisté à une conférence que j'avais hyper aimée qui disait, de Grant Cardone, qui disait « Compétitionnez pas, dominez ». Ce que ça voulait dire, c'est visez toujours à dominer votre marché, à être le fucking numéro 1, mais dans tout ce que vous faites. Puis tu pourras pas l'être tout le temps le numéro 1, mais il faut que tu aies cette attitude-là. Et puis pour ça, vous devez être toujours x10. Donc, puis ça s'applique surtout sur le travail et l'énergie et l'effort que vous mettez dans l'atteinte de vos objectifs. Moi, j'ai pas peur de le dire, je suis quelqu'un qui, je pense en tout cas, je travaille pas mal plus que la moyenne, je m'instruis pas mal plus que la moyenne, j'investis en moi pas mal plus que la moyenne, je m'entraîne, je pense, plus que la moyenne, je mange mieux, je pense, que la moyenne, j'essaie d'être positif, créatif plus que la moyenne et ben, je pense que ça m'aide à être en avant. Tu sais, je veux dire, si tout le monde, si vous faites du 9 à 5 ou du 8 à 4 ou du 7 à 3 comme tout le monde, vous allez être comme tout le monde. Si vous passez vos soirées à écouter les programmes télé, vous allez être comme tout le monde. Si vous passez vos samedis, dimanches à faire comme tout le monde, vous allez faire comme tout le monde. So, alors, le dernier point, c'était vraiment, est-ce que vous visez toujours à outgamer la moyenne x10? Parce que ça, c'est un signe de ceux qui sont riches, en fait. Puis vous regardez les plus riches, là, lisez les biographies des Elon Musk, de Jeff Bezos, tout ça. Ils tout travaillent plus que tout le monde, son bureau plus tard que tout le monde. Gary Vaynerchuk, si vous le suivez, il disait qu'il était tous les samedis, tous les dimanches jusqu'à 10 h le soir, tous les jours. Écoute, c'est ceux qui en mettent un peu, là,
mais c'est sûr qu'ils en ont mis plus que la moyenne, ils ont eu plus d'efforts, puis ils visaient à en mettre plus que la moyenne. Alors, à cette question-là, moi, je pouvais dire oui. Alors, c'était les 15 questions. Alors là, ce qu'on va faire ensemble, comptez toutes les oui que vous avez ces critères-là, puis les non. Fait que ça va te donner une note. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 demi, 12, puis 2 autres demi-13. Moi, je vous dis, regarde, votre cachette, pas de bullshit, j'ai 13 sur 15. Alors, 13 sur 15, marquez-moi dans les commentaires maintenant votre score. J'aimerais ça le savoir. Soyez pas gênés, il n'y a pas de... Même si vous avez 1 sur 15, pas grave. Moi, ce que je vais faire avec ça, c'est que là, je vais venir voir, OK, où est-ce que je suis pas à 100%, où est-ce que je suis pas, tout mon mindset n'est pas à la bonne place, puis je vais venir corriger mon master plan. Mon master plan, si vous n'en avez pas un, c'est rien qu'un un genre de... Là, je vous le présente un moment donné, je vais en parler de ça, le master plan. Je sais qu'il y a des gens, parce que tous mes mentorés, les gens que je mentore, je commence toujours par présenter mon master plan. Le master plan, c'est un peu comme mes objectifs à court, moyen et long terme pour arriver à mes fins. Parce que moi, je suis un de ceux qui croient que faut pas que tu l'aies dans la tête, faut que tu l'exécutes. Tes objectifs, faut pas que tu les aies juste dans la tête, faut que tu les exécutes. Puis pour ça, faut que tu les lis à chaque jour. Puis même plus que ça, moi, ils sont dans mon agenda, ils sont dans mon calendrier à tous les jours. Il est clairement, il y a un temps dans ma journée où je dois investir de l'énergie, de l'effort et du temps à atteindre un objectif que je me suis fixé. Puis c'est grâce à ça que j'arrive à garder toujours le focus sur mes targets, puis que depuis que je fais ça, j'arrive à mes fins. J'atteins pas toujours les objectifs, parce que ça serait de la bullshit, mais je suis toujours en progression. Puis il y a des fois où je les atteins pas, où je revois l'objectif visé, mais je me suis rapproché de l'objectif visé. Puis c'est ça qu'on veut, right? So, aujourd'hui, c'était ça que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, mais les 15 signes qui prouvent que vous êtes sur la bonne voie de devenir riche, moi, c'est un article c'est un titre, en fait, qui a accroché mon attention, puis j'avais le goût de le faire avec vous aujourd'hui parce que je trouvais que c'était quand même intéressant. Donc, écoute, j'attends vos scores dans ça. Rappelez-vous le 286 250, excusez, 285 250, puis mettez-vous votre score sur 15, puis peut-être des commentaires, partagez avec moi, j'apprécie tout le temps. Puis, sur ça, moi, je vais vous... je reviens demain avec le concours. So, on s'envoie demain pour le concours. Fait que mettez vos indices parce que demain, je vais tirer 100$ parmi tous ceux qui auront mis le montant où on est rendu pour notre concours. En fait, notre concours Tout le monde gagne pour nos 1 an de notre podcast et nos affaires de bullshit. So, je vous vois demain, la gang. So, à demain!